Mais l'OM, avant ce crash, avait disputé 7 autres rencontres avec 4 défaites à la clé. Quel match de Ligue des Champions a coûté la qualification de l'OM? Olivier, vous en envoyez 2. On est à la 4e journée. L'OM accueille l'Atalanta, défaite 1-0. Ah oui, absolument. Je pense que là, ça a été un moment important, surtout que Marseille rencontrait une équipe de l'Atalanta qui n'était pas dans une forme époustouflante, qui n'était pas géniale, etc. Et puis, patatrac, encore une fois, on s'attendait à un match complet, à un match sûr, et on a vu un mini-match. Et on a vu une équipe qui perdait, qui ne comprenait pas et qui n'avait pas ses bases pour avancer. Elle se fait battre 1-0 par l'Atalanta, et c'est vraiment là où, à mon avis, dans un match pas très compliqué, mais que les Marseillais n'ont absolument pas su gérer. Il y a un match quand même, et c'est paradoxal, que l'OM a gagné, c'était déjà en Belgique, c'était au mois de décembre, à l'Union Saint-Gilloise, enfin à Bruxelles. Il gagne 3-2, et vous l'avez relevé, et il vous reste un peu en travers de la gorge. Il me reste en travers de la gorge parce qu'ils n'avaient pas été souverains non plus. Et que, je guette ton explication. Hein? Je guette ton explication. Non, que l'arbitre, à mon sens, n'avait pas été très correct vis-à-vis des Belges. Et j'ai trouvé que dans cette victoire, et ben là encore, il y avait les germes il sortait de, pour moi, que c'était. Ça peut pas être ce match-là qui leur coûte la qualification. Bien sûr que non, mais c'est ce que j'ai dit. Mais je veux dire l'impression. C'est le petit bonus, le petit moelleux en plus. L'impression qu'ils ont laissé tout en gagnant le match, et ben. me faisait penser que on n'arrivait pas à trouver les enchaînements. Je suis d'accord avec toi, mais c'est ce que je leur ai dit. Je leur ai dit, malgré tout, ils ont gagné quand même, ils ont pris 3 points. On l'a précisé sur un petit bonus. Bien sûr. C'est une histoire aussi. J'ai trouvé que cette victoire à la Saint-Gilloise, elle était incomplète. Elle restait en travers. Roberto De Zerbi, Je l'aurais dit. l'entraîneur de Marseille, Il y est encore ou pas? dément avoir demandé à quitter le club. C'est une information. L'équipe, Anthony Clément, Baptiste Chaumier, Simon Boll et Mathieu Grégoire, article disponible sur le site. Voilà, les secousses ne vont épargner personne. Roberto De Zerbi est au centre de l'attention, mais contacté par l'équipe, l'entraîneur a démenti avoir demandé à quitter le club. Ça me rappelle la sortie hier soir de Mehdi Benassia, le directeur du football. Il passe en zone interview, qu'on appelle zone mixte, et il défend son entraîneur et accable plutôt les joueurs. Écoutez-le. Souvent, quand il se passe ce genre de défaite dégoûtante, horrible, les gens, ils ont tendance à souvent ramener la faute un peu sur le coach. Comme on fait dans le football, c'est plus facile de changer un coach que 20 joueurs. Je pense que toute la semaine, on a su qu'ils allaient attaquer fort, que c'est une équipe qui part fort, qui démarre fort, qui est capable de marquer 3-4 buts dans le premier quart d'heure. S'il y a un joueur dans la surface et qu'on est 4 à le regarder, qu'il n'y en a pas un qui marque, c'est la faute de qui? La faute du coach. C'est la faute du coach aussi. Jamais. Non, c'est pas la faute du coach. Donc à un moment donné, il faut prendre les responsabilités. C'est la mode aujourd'hui. Cette génération, elle rentre toujours sur plein de choses qui ne les regardent pas. Tu sais. Par contre, quand il faut les avoir sur le terrain, il faut se dire les choses sur le terrain. Quand tu es en train de jouer une finale comme ça, importante pour l'histoire du club, pour la continuité, et que tu fais rien du tout, et que tu as des joueurs qui ne sont même pas rendus compte de l'événement, qui sont en train de marcher, moi ça c'est des choses que je ne peux pas accepter. En tout cas, s'il n'y a pas de divorce entre Roberto De Zerbi et l'Olympique de Marseille, j'ai l'impression qu'il y a un divorce entre le vestiaire, les joueurs, et la cellule dirigeante. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'ils avaient donc pointé ce défaut-là de l'effectif marseillais, et donc ils ont censé avoir recruté des joueurs avec le caractère OM compatible, qui sont capables justement d'affronter le vélodrome, la pression, cette ambiance-là, et là il nous dit exactement le contraire. Donc, la faute à qui? La faute à ceux qui les ont recrutés ou la faute aux joueurs qui ne sont pas capables de le faire? On ne sait pas, mais en tout cas, c'est les joueurs qui sont... Il a très bien posé le problème, je trouve, là, Étienne. Et, oui, mais... Sans confusion et sans maladresse. Et sinon, donc faut discuter de qui alors? On discute des joueurs. Mehdi Benassia nous dit... Il ne peut pas tirer sur le coach. Il ne peut pas tirer sur le coach, c'est les joueurs qui ramassent. Parce que le coach, je pense qu'il doit aussi voir des choses que lui estime pas bonnes. Surtout qu'il a lié son sort, Benassia, à celui de Zerbi. Autant que ouais, mais moi, ça me fatigue un peu les trucs comme ça, là, de lier son sort. T'as l'impression d'être dans des films, quoi, en fait. Il y a un moment, il faut aussi garder de la rationalité, quoi. Et je trouve qu'il y a trop de... Il y a un côté un peu trop toxique, voilà. Je trouve qu'il y a un côté toxique à l'OM. Moi, qui m'éloigne d'ailleurs aussi. Hein. Je suis un peu comme Étienne. Tout à l'heure, il a parlé d'une notion qui m'a, moi, quand même interpellé. Le jeu, le football, le plaisir. Être cool. Avoir d'humour, avoir du second degré.
Arrêtez de faire des communiqués pour tout et n'importe quoi. Dire que c'est de la faute des journalistes, dire que c'est de la faute d'un passeport. Il y a toujours un environnement qui fait que... Un ennemi. Ouais, et je trouve qu'à un moment, même les gens qui sont à fond là-dedans, ils disent, attends, stop, ça prend trop de place, j'ai besoin d'aller respirer. Et je pense qu'ils ont besoin de retrouver un peu aussi de simplicité. Je pense que ça fera du bien à tout le monde. On va écouter Roberto De Zerbi. Hier, il était extrêmement marqué. Joan Micou, qui était président, l'avait bien noté. Alors, il assume la défaite. C'est le premier responsable, il le dit. Puis assez rapidement, il ne comprend pas, on va dire, la production de ses joueurs, l'attitude de ses joueurs. On va l'écouter, Roberto De Zerbi. C'est une élimination très moche, difficile à accepter, mais il faut le faire. On ne peut pas commencer un match historique comme ça, ce n'est pas possible. Il faut en être conscient. Il faut trouver le pourquoi du comment. Je suis le responsable, mais nous devons tous faire un examen de conscience. On avait beaucoup d'expérience sur le terrain. Je ne connais pas la réaction de mes joueurs, je ne sais pas quoi faire. C'est vraiment dur et très mauvais pour tout le monde. On savait que Bruges était fort, mais quand même, je ne sais pas si ça peut conditionner la suite de notre saison. Je n'ai pas encore vu les joueurs, je suis sorti fâché, même qualifié. Je n'aurais pas été content. Voilà, Roberto De Zerbi l'avait bien noté, ce début de match, voilà, et vous l'avez rappelé malicieusement, Étienne, il y avait des joueurs, on va dire, d'expérience, il y avait des Aguerd, il y avait des Mélina, il y avait au milieu de terrain Hochberg et Kondogbia. Il y a des heures de vol quand même, voilà. Et lui ne comprend pas. Mais dans les déclarations, des joueurs individuellement qui ont de l'expérience, ça ne fait pas une équipe qui a de l'expérience. On en revient à ce qu'on expliquait tout à l'heure et au fait de ne pas avoir des automatismes qui se créent au fil des matchs, au fil des situations, dans des moments difficiles où vous vous rendez compte qu'avec un tel à votre droite, un tel devant vous, il y a des compensations naturelles qui se font parce qu'elles se sont faites 5 fois, 10 fois, 15 fois, que des fois elles se sont mal faites et qu'on les a refaites la fois d'après. Je veux dire, c'est l'histoire du sport collectif de haut niveau. C'est même pas qu'une histoire de foot. J'ai du mal là-dessus, Philippe. Mais quoi ? C'est l'histoire du sport collectif de haut niveau. Mais là, pour le coup, il y a un entraîneur, De Zerbi, il est quand même là maintenant depuis un moment, donc ces automatismes, il faut les mettre en place. Et pour le coup, même en championnat, alors ça fonctionnerait jamais puisqu'ils sont pas capables de savoir qui est à droite, qui est à gauche, comment on fait et comment on combine ensemble. Franchement, c'est au-delà de ça. Tu as l'expérience qui t'est démontrée sur ce match-là comme sur d'autres. Comment tu expliques ? Parce que là, ça commence à devenir quand même un cas d'école unique, cet OM. C'est-à-dire qu'il est capable de livrer effectivement par séquence, par match, le match contre Lens, le machin, puis tu fais le match de Nantes avant le match du PSG. Je veux dire, c'est même pas les montagnes russes. Attends, mais Philippe, est-ce que tu l'as vu avec Brighton ? Est-ce que tu l'as vu avec Brighton, De Zerbi ? Bah, tu regardes, alors c'est pas le même matos. Hein. Brighton, c'était pareil. Des fois, ils pouvaient gagner 4-0. 2 semaines plus tard, il perdait 5. C'était déjà comme ça. Ouais. C'était déjà. Je pense que ce coach-là, on ne le connaît pas assez et on ne savait pas ce qu'il avait fait avant. Et comme on nous a dit que c'était le nouveau Guardiola, bah, peut-être que nos attentes, elles étaient peut-être trop importantes. Et Mémé, pour terminer, juste un truc. Dans les déclarations qui sont sorties, il y en a une qui m'a quand même interpellé par rapport à un des acteurs, c'est Kondogbia. Kondogbia, la manière dont il parle, j'ai l'impression, non pas d'un renoncement ou d'un fatalisme, mais d'une forme de prise de distance quand même avec son coach. Et qui est un joueur important, puisque c'est un des joueurs qui soi-disant, est pointé parce qu'il n'a pas eu assez de caractère ou je ne sais pas quoi, là, comme on dit. Moi, de toute façon, les discours comme ça, à un moment, ça, c'est pour masquer, quoi. Il y a un moment, aller sur des leviers comme ça ne marche pas. Aujourd'hui, les joueurs, il faut leur donner envie. Et à Marseille, le problème, c'est que quand tu fais un bon match ou 2 bons matchs, 2 semaines plus tard, tu peux disparaître. Comment tu veux que les joueurs ils puissent rester concernés et impliqués ? Quand tu vois comment Rabiot il a été traité, quand tu vois comment Vermaelen là, il est bougé au bout de 2 semaines, si tu es un joueur, tu dis mais attends, dans ce club-là, au bout là, on me dit que je suis le meilleur, mais dans 2 semaines, je vais disparaître de la circulation. Et pareil, tu vois les joueurs, ils sont montés en épingle, 2 semaines plus tard, ils sont sur le marché des mercatos. Mais comment tu veux psychologiquement t'inscrire dans un truc où tu te dis, vous êtes en train de nous dire que l'OM... C'est pas possible en fait, c'est humain, c'est pas possible. Et donc, tu as une instabilité et une instabilité des résultats. Nabil nous dit que finalement, il scrolle les joueurs comme on scrolle les vidéos avec notre pouce, quoi. Voilà, next. Mélisande Gomez nous informait, nous rappelait ou nous apprenait que Roberto De Zerbi est un passionné et passionnant sur ses animations offensives, mais travaille moins, on va dire, l'animation défensive, c'est-à-dire à l'entraînement. Hein, lorsque l'équipe n'a pas le ballon, ça l'intéresse moins. Par rapport aux situations vues en Ligue des Champions, sur, on va dire, parfois l'incapacité de s'organiser sans le ballon. Hier, c'était criant. Est-ce qu'en fait, Roberto De Zerbi récolte ce qu'il
a du mal à semer. Voilà. Est-ce que quelque chose comme ça? Parce qu'il est toujours dans le contrôle et quand il n'y a plus de contrôle, il est. Le plan B, Deschamps nous le dit souvent, il y a le foot avec le ballon et sans le ballon. Et sans le ballon, on a l'impression que cette équipe, elle perd son. Il est très critiqué aussi Deschamps sur ce plateau, non Ah oui, on critique tout le monde. On critique tout le monde. Et parfois, mais parfois les basiques, c'est pas mal. Bah ouais. Surtout quand on gagne, quoi. En fait, on se rend compte que la victoire, c'est pas mal aussi. Il y a des moments. Parce que De Zerbi, aujourd'hui, tout le monde lui tombe dessus, mais il y a encore quelques temps, c'était un génie du foot et on prenait un vrai kiff, on prenait un vrai plaisir à regarder ses équipes jouer. Maintenant, moins bien, parce que je parle pas forcément de toi, Nabil. Non, mais il n'y a pas que moi ici, il y en a d'autres. Mais l'année dernière, De Zerbi, c'était génial. On va pas se mentir. L'année dernière, De Zerbi, c'était génial. On prenait du plaisir à regarder l'OM. Et quand même, quand l'OM perdait, c'était top. Bon, maintenant, on se rend compte que les résultats, c'est quand même pas si mal que ça, finalement. Attends, mais surtout dans le football. Ils ont fait 10 défaites la saison dernière. Quand tu dis c'était génial et tout, alors moi, ici, honnêtement, 19 points du Paris Saint-Germain. J'ai trouvé que globalement, c'était assez modéré, c'est-à-dire qu'on pouvait trouver qu'il y avait des choses qui étaient bien, qui étaient en train de se mettre en place. Les critiques étaient partagées. Mais en même temps, on n'était pas BA, là, on a l'impression que. Moi, j'ai l'impression qu'on découvrait un nouveau football. Ouais. C'était pas les 4 premiers mois de Marcelo Bielsa à l'OM. Ni Tudor. Non, mais sur la durée. Ni Tudor. Tudor, lui, en revanche, il a été sous-coté. Tudor, il a été sous-coté. Je rappelle qu'il a battu le Paris Saint-Germain en Coupe de France avec Malinowski, mais ensuite, c'est vrai qu'il y a eu l'accident en Coupe de France. Mais moi, j'ai pris plus de plaisir à regarder l'équipe de Tudor qu'à regarder l'équipe de De Zerbi tous les jours. Après, tous ces entraîneurs ont quand même un point commun, c'est qu'ils ont à peu près le même patron. Et que c'est ce patron-là qui décide de la politique, je ne vais pas dire sportive, mais de la politique économique du club. Et c'est à ma courte. Bah non, c'est Pablo Longoria. Et qu'il a dit que pour lui, chaque été, il fallait régénérer l'effectif à hauteur de 65-70%, je crois me rappeler. Qu'après, il est un peu revenu dessus, puis finalement, il a régénéré quasiment à 90%. Et là, tout à l'heure, je regardais quand même la compo. Mais en fait, ok, pour moi, De Zerbi, c'est pas un génie, mais c'est pas non plus le plus nul du monde aujourd'hui. Et il fait aussi avec les joueurs colères. Peut-être que des fois, comme dans le cas Rabiot, il prend pas assez fait et cause pour son joueur et dire bon, il a fait une connerie, mais c'est pas grave. Tout le monde a le droit de faire des erreurs dans la vie et je vais quand même le garder parce qu'il va être important. Mais ça participait pas du tout de la politique du club. La politique du club, c'est qu'il fallait vendre Rabiot pour gagner un petit peu d'argent. Et voilà, mais comment les fameux automatismes dont tu parles, comment tu veux les avoir? Là, on lui remet... Attends, mais il participe au mercato, hein. Il demande aussi des joueurs. Non, mais d'accord. Non, mais il est dans la boucle. C'est trois, nous explique qu'ils sont trois. Il est très heureux dans cette politique, non, mais finalement. je te le dis, quand même. Mais comment un entraîneur, aussi bon soit-il, peut-il construire une équipe avec des joueurs qui changent tout le temps? Là, on lui met Nwaneri, on lui met Timber, je sais pas qui va partir, Robinho Vaz. Je me dis, putain, un jeune... Pas forcément formé à l'OM, mais quand même qui a fait un peu ses classes. Voilà. Il valide. Mais c'est pas possible. C'est juste Damien, pas possible. C'est pas une surprise. Il le sait tout ça. Depuis qu'il y est. Ce que je veux dire par là, Olivier, c'est qu'il fait partie des responsables, mais il n'est pas le seul responsable. Là, on tombe à bloc sur De Zerbi. Et là, on est en train de dire oui, ouais, il est responsable, il n'y a pas de problème, mais c'est pas le seul. Comme l'a dit il y a 5 minutes Étienne, Benassia dans la déclaration qu'il nous fait, il se tue tout seul puisqu'il est en train d'expliquer que les joueurs qu'il a choisis, ils ne sont pas bons. Et que normalement, ils étaient Marseillais OM compatibles. Et donc, à la fin, ils se trompent complètement. Alors oui, bien sûr, il n'est pas le seul responsable. Mais quand même, Étienne, Damien, quand tu es entraîneur, à ce moment-là, à toi, pendant une période de 3 ou 4 mois, de trouver un groupe de 20 ou 21 joueurs et là, de construire ton équipe. Alors, même si tout d'un coup, il va se passer des moments où on va t'en enlever parce qu'il y a des besoins économiques ou je ne sais trop quelle autre raison. Après, on parle des cadres. Tu parlais des cadres tout à l'heure. On parle des cadres. On parle de Kondogbia. On parle de Aguerd, ça va à peu près, mais Kondogbia, Balerdi, même Højbjerg, il est un peu, il est un peu sur la fin quand même. Il a la roue qui touche le garde-boue, comme dirait Igor. Mais je vais vous dire, même Obama, qui est un mec super et tout, mais ça peut pas être aujourd'hui un mec qui va tirer l'OM vers le... Ça doit être peut-être éventuellement un joueur qui rentre de temps en temps, mais ça peut pas être le leader d'attaque de l'Olympique de Marseille qui veut faire partie C'est pas ce qu'on nous a... Damien, c'est pas ce qu'on nous a expliqué. Mais moi, je suis pas d'accord. Par exemple, jusqu'à octobre... Il a mis 2 buts contre le PFC, c'est génial.
génial, Obama, c'est de l'investissement est déjà réussi. À ceux qui critiquaient l'arrivée d'Obama, mais non, mais c'est pas contre le PFC qu'on va juger Obama, c'est contre le Sporting Portugal, qui pour moi est le match qui a été un peu le déclic aussi. Je sais pas si vous vous rappelez, avec la main d'Emerson. Et Emerson fait une main. Ça coûte cher, voilà, c'est vrai. Ça a coûté très cher ce match-là. C'est vrai. Okay. Et voilà, mais c'est si pas. on cherche le match qui coûte la qualification, et il faut juste se rappeler ce qui s'est passé hier. Quoi. Oui. Parce qu'en fait, s'ils perdaient que 2-0, bah, ils étaient quand même qualifiés. Donc,